Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. On va inaugurer aujourd'hui une manière un peu différente de débriefer l'Assemblée générale, celle qui s'est déroulée à Agen il y a déjà quelques temps. Bienvenue à tous, nous sommes à Maurepas, dans le 78, à proximité de Paris, avec l'ensemble de la délégation Île-de-France, qui est réunie aujourd'hui en séminaire. Alors je crois qu'ils ont écrit sur leur t-shirt « Osons la performance collective ». Voilà, c'est un beau thème. Et puis moi, j'ai profité de cette occasion pour m'adresser à vous tous et vous parler de l'Assemblée générale qui vient de se dérouler. Cette Assemblée, elle était exemplaire par sa préparation. Et le premier message que je vais donner, c'est d'abord de vous remercier tous pour la qualité du travail qui a été fourni pendant cette année, vous directement, mais tous ceux qui sont derrière l'écran, parce que si on a une Assemblée générale de qualité, c'est d'abord parce que le travail que nous faisons au quotidien est de qualité. Donc, merci à vous. Deuxième élément important que vous devez avoir en tête, on a toujours un président et c'est toujours Alain Gianaza. Il a été réélu. C'est une très bonne nouvelle pour la MNT parce qu'elle s'accompagne également d'un renouvellement important du conseil d'administration. Il y avait un tiers des administrateurs qui étaient en renouvellement, dont certains étaient touchés par la limite d'âge, donc ils ne se sont pas représentés. Et on a vu arriver des administrateurs nouveaux et très intéressants pour la MNT. Je crois que vous avez un déjeuner tout à l'heure avec quelqu'un qui est arrivé d'un centre de gestion interdépartemental que certains d'entre vous, vous connaissez. Et ça montre bien, là aussi, l'intérêt que la MNT s'est développée vis-à-vis des décideurs territoriaux. S'ils ont envie de nous rejoindre pour participer à cette aventure collective, c'est que nous sommes attractifs. Après, on a beaucoup parlé trajectoire économique. Hein. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. La trajectoire économique, ça dit deux choses. Ça dit nos capacités à investir pour le projet d'entreprise, à investir pour le groupe et à investir aussi pour le développement. Et cette trajectoire économique, elle dit aussi l'augmentation des cotisations. Donc l'Assemblée générale a confirmé la trajectoire dans laquelle nous nous inscrivions, donc à la fois d'investissement, à la fois d'augmentation des cotisations, particulièrement en prévoyance, parce que nous devons continuer à redresser la situation. Et puis, elle nous confirme les moyens d'investir dans le développement. Et alors, je vous le dis à vous particulièrement, mais ça s'adresse là aussi à toutes et tous. Vous êtes un peu emblématique de cette politique d'investissement, puisque consécutivement, vous venez de remporter le CIG Grande Couronne en prévoyance, en santé, et le CIG Petite Couronne en santé également. Et quand même, voilà, c'est juste. Ouais, vous pouvez. C'est juste, alors vous m'excusez par avance si je me trompe dans les chiffres, mais 75 000 adhérents potentiels pour la Grande Couronne et à peu près 95 000 pour la Petite Couronne. Voilà, on est vraiment dans des dossiers qui sont emblématiques de la manière dont on a construit la trajectoire et dont on est en train de la réussir. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant. Après, l'Assemblée générale, elle a également fait quelque chose qu'on attendait tous avec impatience, et elle a créé une offre pour le groupe à destination des territoriaux, en santé et en prévoyance. Et cette offre, elle nous permettra de nous appuyer sur nos mutuelles amies, qui sont affiliées elles aussi au groupe Vive, pour qu'elles puissent distribuer cette offre. Ce qui veut dire qu'à partir de la fin de l'année, lorsqu'on aura mis en marché la nouvelle offre territoriale, Harmonie fera de l'indication ou de la distribution pour nous aider, la MGN également. Et là aussi, c'est quelque chose de très positif. Cette offre, elle est autant en santé qu'en prévoyance. Alors en prévoyance, vous ne serez pas, déboussolé, puisqu'elle s'appuie très fortement sur l'ancien GS1, GS2, donc c'est quasiment un acquis, mais on en fait bien le fer de lance du développement en individuel pour la prévoyance. Et puis, une offre santé qui est un peu novatrice, parce qu'on a essayé de la faire plus moderne, plus épurée, un peu moins chère, et qu'elle réponde un peu mieux à la segmentation, les plus jeunes, les plus âgés, les familles. Et vous allez donc retrouver une offre à 4 niveaux, dont, et c'est important, le premier niveau n'est pas éligible à la participation employeur.
D'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous devez bien avoir en tête. Pourquoi on a construit de cette manière-là ? D'abord parce qu'on pense qu'il y a un certain nombre d'agents territoriaux pour lesquels le prix est l'argument le plus fort. Et donc, on voulait une garantie qui était la plus abordable possible. Et pour ça, ça veut dire qu'elle n'était pas reste à charge zéro compatible. Hein, je ne vous refais pas l'explication sur le reste à charge zéro, ça, je pense que ça a été fait de manière assez large dans l'entreprise, mais le niveau nécessaire pour atteindre la compatibilité reste à charge zéro fait qu'on a un prix qui est trop important. Donc on a préféré avoir quelque chose qui avait donc un tarif plus attractif. Et ça, c'est un peu nouveau. Il va falloir que tous, on s'approprie cette manière de faire. Évidemment, la participation employeur, elle n'est pas dans toutes les collectivités. Et évidemment, si quelqu'un souhaite bénéficier de la participation employeur, il y a les 3 autres offres qui sont là aussi dynamiques et qui permettront de répondre à tous les besoins. Et puis j'en profite aussi pour vous dire, parce que je sais que c'est un sujet qui a tourné dans l'entreprise, qu'à partir du 3e niveau de cette offre, il y a la possibilité de prendre en charge les vignettes orange. Et c'est quelque chose qui est un tout petit peu nouveau. Hein. Vous savez, on a fait quelques allers-retours sur le sujet. Donc le 4e niveau, c'est inclus dedans. Et le 3e niveau, on peut choisir de ne pas être remboursé sur les vignettes orange contre une cotisation moins chère. D'accord ? Donc cette offre, elle est vraiment dynamique. Là aussi, on la met au cœur de notre développement individuel, parce que si nous sommes en train de réussir en collectif, vous en êtes l'exemple, on a un enjeu très fort de réussir le développement en individuel. Et évidemment, avoir cette nouvelle offre, c'est une clé de succès et une manière de nous accompagner dans ce développement. Donc ça, c'est pour la nouvelle offre, hein, donc des administrateurs, un président, une trajectoire économique qui permet l'investissement, une nouvelle offre qui permet le développement. Et évidemment, on n'a pas oublié les adhérents historiques, puisqu'on a aussi mis à niveau nos garanties que vous connaissez là pour le coup par cœur, hein, MNT Santé 1 à 6, et pour lesquels on a fait certains aménagements, notamment pour accompagner la mise en œuvre du reste à charge zéro. Et pour cela, le travail de l'Assemblée générale a été fantastique parce qu'il y a eu une discussion qui s'est déroulée pendant les comités régionaux pour arriver à limiter l'impact des augmentations de cotisations liées au reste à charge zéro, notamment sur MNT Santé 1, MNT Santé 2, parce que là, on était sur des augmentations de l'ordre de 12 à 15%, ce qui n'était pas acceptable. Donc il y a eu des choix qui ont été faits de retirer l'allocation obsèque de l'ensemble des produits, de retirer la dépendance d'MNT Santé 1 et MNT Santé 2 et de toucher quelques prestations. Tout ça pour limiter les augmentations pour les adhérents historiques. Voilà, donc on a vraiment à travers cette Assemblée générale donné les moyens à l'entreprise de réaliser son projet, et c'est avant tout un projet de développement. Le dernier point, c'est sur la vie militante. Alors c'est un formidable élan qui a quand même démarré au sein de la mutuelle à travers des projets qui sont pilotés directement par les élus. Je crois qu'on peut parler du fonds de dotation qui arrive, il y a Mobilise, mais c'est aussi le formidable travail qui a été fait sur l'influence, parce que de nombreuses rencontres ont eu lieu avec des députés, avec des sénateurs, pour favoriser là aussi la protection sociale des agents territoriaux. Et aujourd'hui, alors le résultat est pas complètement définitif parce que la loi n'est pas votée, mais nous avons réussi, par l'action des militants et des salariés qui les ont accompagnés, à faire en sorte que le sujet de la protection sociale des fonctionnaires soit inscrit dans le bilan social qui devra être présenté aux exécutifs des collectivités. Ce qui veut dire que ce sujet-là va être nécessairement abordé dans les collectivités, et ça veut dire que du coup, la question de la participation va se poser de manière plus fréquente dans les collectivités, et ça, on sait que c'est un bon moyen d'accompagner nos adhérents et de favoriser leur protection sociale.
Donc en résumé, une très belle AG, vraiment très belle, je pense que c'est l'une des plus exceptionnelles que j'ai pu voir, qui a amené les militants au cœur de la gouvernance à prendre leurs responsabilités en nous donnant vraiment, nous, salariés, les moyens de relever les défis, défis de la performance, défis du développement et de concrétiser l'année 2019 de très belle manière. On a cité les 2 CIG, mais on attend aussi beaucoup de réponses encore d'appels d'offres auxquels nous avons participé et je crois que nous aurons d'autres bonnes nouvelles. Donc vraiment, bravo à vous. Avez-vous des questions? Bien. Il y a Aurélien qui souffle, vous ne me mettrez pas au montage, hein. Il y a Aurélien qui souffle les questions. Exactement. Non, en fait, ma première question, elle va être très opérationnelle, puisqu'elle concerne la cohabitation peut-être de nos offres MNT et de l'offre qui va être poussée par le groupe Vive, ces 4 nouvelles garanties. Est-ce qu'elles cohabiteront? Est-ce qu'il faudra pousser l'offre Vive? Ou est-ce que, voilà, il y a d'autres solutions envisagées? Alors, je vais être très clair, hein, l'offre Vive, c'est d'abord l'offre de la MNT, hein, c'est d'abord l'offre des territoriaux, donc elle s'appelle bien MNT. C'est important parce que ça veut dire que les adhérents, ce sont les adhérents de la MNT, même si les autres mutuelles poussent le développement de cette offre. Donc ça, c'est le premier point. Donc il ne faut pas avoir peur de cette offre, elle est bonne, bénéfique pour la MNT. Après, sur la question de la cohabitation, le choix, ça va être d'être en conquête sur la nouvelle offre. Ça, c'est très important. On ne va distribuer que la nouvelle offre. Okay. Pour autant, on a des adhérents historiques. Et s'ils sont satisfaits de l'offre actuelle, il n'y a aucune raison de les amener à aller sur la nouvelle offre. Alors évidemment, s'ils en ont connaissance et qu'ils ont envie d'y aller, on les accompagnera. D'accord ? Donc ça, c'est important. Les offres historiques continuent à vivre, ce qui veut dire que on peut ajouter un ayant droit, on peut enlever un ayant droit, on peut faire des changements de garantie parce que les adhérents sont des adhérents historiques et qui connaissent la nouvelle offre. En revanche, pour ceux auprès de qui on va agir en prospection, c'est la nouvelle offre qu'il faut privilégier. Voilà. Et puis à chaque opportunité, on verra comment, quand je dis on verra, c'est la manière dont les adhérents historiques vont se comporter par rapport à la nouvelle offre. Et s'ils ont envie d'y aller, alors il faut les accompagner. Pour autant, c'est pas, pour répondre très précisément à la question, ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas une volonté de les transférer. Pourquoi ? Parce que vous avez plein de choses à faire. Et je pense que traiter les prospects, ça prend pas mal de temps. Donc passer du temps avec nos adhérents pour transférer sur la nouvelle offre, ça produit moins de valeur pendant les opérations de fin d'année. On pourra les accompagner à des moments où il y a un peu moins d'activité, si jamais ça existe encore. Moi, j'ai une question pratico-pratique aussi sur les minorations de cotisation. Oui. Il faut se mettre debout. Et puis il faut parler dans le micro. Donc j'ai une question pratico-pratique sur les minots de cotisation qui ne sont pas renouvelés sur la nouvelle garantie, la nouvelle offre. Les agents qui sont déjà en portefeuille, qui veulent modifier leur garantie et qui en bénéficiaient, perdront du coup les minorations ? Alors effectivement, il n'y a pas de minoration de cotisation pour conditions de ressources sur la nouvelle offre à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais à ce stade, on a préféré apprendre de cette nouvelle offre, voir comment ça fonctionnait avant de débuter sur ce dispositif-là. Ça veut dire que le conseil qu'on a à leur donner, c'est plutôt de rester sur l'offre historique. Ça sera certainement plus compétitif. J'en profite pour vous dire, je ne sais pas si vous avez eu des retours sur le sujet, mais on a envoyé il y a très peu de temps le chèque solidarité à destination des bénéficiaires des minorations de cotisation et puis aussi au MNT Santé 1, Santé 2. Je vous rappelle que c'est 20 € dans les deux cas cumulables. Et alors, je ne sais pas quels sont les retours que vous pouvez avoir sur le terrain, mais moi, j'ai reçu beaucoup de courriers d'adhérents. On a plutôt des courriers pour dire « ça ne va pas ». Là, des courriers d'adhérents qui ont été très touchés par ce geste. Voilà, donc on regardera comment, bien évidemment, accompagner nos adhérents. Mais à ce stade-là, on voulait que l'offre soit la plus épurée possible pour qu'elle soit la plus simple à proposer et qu'on commence à regarder comment les adhérents se répartissent.
même si on a très bien travaillé, il y a toujours une part d'incertitude, dans le bon sens du terme, sur la manière dont ça va fonctionner. Donc on a essayé d'avoir un peu de recul et de temps d'analyse pour aller plus loin. Évidemment, une offre, c'est vivante, hein, donc elle continuera à bouger dans les années à venir. Bonjour, je suis Khadija, responsable développement à Versailles dans le 78. Alors ma question est par rapport à la distribution de la nouvelle offre. Effectivement, comme vous avez expliqué, c'est une offre MNT. Nous, sur le terrain, en termes d'information sur les agents, on leur demande de venir directement en agence MNT pour se renseigner. Mais est-ce qu'également, on poussera également ces agents à aller dans les autres agences, MGEN, Harmonie, par rapport à cette offre? Ok. Alors, en individuel, la plus grande manière de rentrer en contact avec les agents, c'est d'abord d'aller dans les collectivités et c'est ensuite Internet. Donc, quand on a ces deux moyens-là, de manière assez naturelle, les adhérents viendront à la MNT. D'accord ? Donc, il faut plutôt les encourager à venir chez nous. Après, quand on parle d'indication, ça veut dire que ceux des agents territoriaux qui iraient sur le site MGEN, qui iraient sur le site Harmonie, je parle de site internet, qui feraient une demande en disant « moi je suis un territorial », alors ils seraient renvoyés vers la MNT. D'accord ? On verra plus tard pour faire cohabiter les agences. Ça, on le fait déjà dans le cadre de conventions de participation, parce que ça nous permet de gagner. Hein. C'est la force du groupe qui fait que tout d'un coup, on n'a plus une seule agence dans un département, mais on va en avoir 4 ou 5. Donc ça valorise énormément le groupe. Et dans ce cadre-là, puisqu'on a une offre très particulière, on utilise les agences. Mais en règle générale, ça ne sera pas le cas. Ayez bien en tête, hein, c'est très important, que c'est la MNT qui est responsable pour le groupe du développement sur la fonction publique territoriale. Et en ça, elle porte une responsabilité qui est importante. Et chaque réseau doit se concentrer sur ce qu'il a à faire. Donc Harmonie, c'est plutôt les TPE, PME. La MGN, c'est plutôt l'éducation nationale. Et donc, quand ça arrive, voilà, les adhérents, enfin les futurs adhérents qui iraient à la MGN ou à Harmonie seront bien accueillis et vraisemblablement renvoyés vers nous. D'accord ? Je vous en prie. Tu as une question, Aurélien ? Non. Pas pour le moment. Après, peut-être. Alors, c'est juste une petite question technique. C'est en fait des outils adaptés. Tout à l'heure, on parlait de certains adhérents historiques qui, peut-être, vont nous demander de passer sur l'offre vive territoriale. Actuellement, on sait qu'on a un outil modification de garantie qui est un petit peu, voilà, vous savez. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'adapté, plus facile d'usage? Je pense que tous les CA, ils pratiquent ça tous les jours. Et effectivement, ce serait bien que nous ayons un outil adapté. Oui. Alors, alors je vais en profiter pour d'abord pas répondre à la question, dire autre chose. Je le dis, mais je vais répondre à la question après. Nous mettons les moyens pour que cette fin d'année se passe correctement. L'année dernière, vous avez été les premiers à dire qu'il y avait quelques difficultés. Donc là, il y a un plan d'action qui sera communiqué au prochain comité management de début juillet qui explique comment on s'est donné les moyens de finalement renforcer l'entreprise pour passer le mieux possible la fin d'année. Donc ça concerne des renforts en gestion, des renforts au téléphone, etc. Et du coup, on a bâti ce plan en se disant que si nous n'avions pas tous les outils, il faudrait quand même qu'on le fasse. Donc organisons-nous pour que si les outils ne sont pas au rendez-vous, on ait quand même les moyens de le faire. Donc ça, c'est important de se dire que même en l'absence d'outils, on aura les moyens de le faire. Après, on a une séquence qui est assez rapide. Le premier enjeu, quand même, c'est d'arriver à mettre en marché la nouvelle offre. D'accord ? Donc là, je commence à répondre à la question. Parce que si on n'est pas capable de la proposer aux agents, on aura raté la fin de l'année et la commercialisation de cette offre. Donc le premier enjeu, c'est ça.
deuxième enjeu, c'est qu'en plus, ça soit DDA compatible. Alors, vous êtes tous des experts de la directive de distribution des produits d'assurance, mais vous savez qu'on a quelques obligations de conseil, et donc il faut non seulement distribuer l'offre, mais en plus être DDA compatible. Et ensuite, on a la question d'effectivement comment on peut circuler d'une offre à l'autre, mais ça viendra un petit peu plus tard. Les équipes sont vraiment concentrées sur ce sujet-là. Et puis après, il y a, même avant ça, la question de la plus grande automatisation possible entre un devis qui est fait sur Internet, entre guillemets, et sa saisie dans Infinite. Voilà, d'arriver à automatiser le plus possible ce traitement, un peu comme les IBA que vous avez découverts et qui se sont mis en place progressivement. Et je tiens à le dire, qui fonctionnent très très bien maintenant. Donc c'est important de le dire, donc ça veut dire qu'il faut vraiment les pousser dans le cadre des conventions de participation. Et si on arrive à faire la même chose sur l'offre individuelle, c'est autant de temps gagné pour faire autre chose. Voilà. On sait qu'on a besoin de l'outil d'analyse parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous posez la question de est-ce qu'il y a des adhérents historiques qui passeront sur la nouvelle offre, peut-être qu'en cas de demande de radiation, ça peut être un moyen de leur proposer autre chose. Et dans ce cas-là, il faudra être en capacité de le faire. Et en plus, alors là ça s'adresse vraiment à tout le monde, on a ajusté les coefficients départementaux sur la nouvelle offre par rapport aux zoniers existants, ce qui veut dire qu'il y a des zones de compétitivité qui vont se créer. Et après, à âge égal, parce qu'on a voulu privilégier certaines populations dans la nouvelle offre, il se peut que le tarif soit plus compétitif. Donc on a besoin de vous donner ces éléments-là. Très honnêtement, Nadette, je ne sais pas si ça sera sous forme d'un outil ou sous forme de consignes ou de manière d'exécuter les choses, mais en tout cas, on vous doit ces éléments-là. Bonjour Laurent. Donc j'avais une question concernant les conventions de participation et notamment l'offre du groupe. Alors je voulais savoir si au niveau de la marque, ça allait être une marque vive. Alors je vous explique ma question. Donc on est en confiance, on peut se poser toutes les questions. Par rapport aux conventions de participation santé, on remarque que c'est souvent Harmonie qui se positionne. Donc j'ai bien compris qu'on est un groupe. On est en co-assurance, parfois sur des pourcentages qui sont minimes. Et je me souviens bien que François Venturini avait dit à une convention d'entreprise que pour les territoriaux en portefeuille, c'était Harmonie qui gérait, mais pour les nouveaux adhérents et les nouvelles conventions, ça serait la MNT. Voilà. Merci de m'éclairer. Je vais répondre, là directement et très précisément. La règle, c'est effectivement que la MNT devienne appéritrice. Bon, c'est un terme technique, mais cela entraîne que nous sommes gestionnaires et les adhérents sont à la MNT. D'accord ? C'est ça la logique pour toutes les conventions de participation qui arrivent. Après, à l'intérieur, on va avoir des niveaux d'assurance qui vont être variables en fonction de la collectivité, en fonction d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est pour le périmètre général. Après, on a le périmètre des conseils départementaux et régionaux, pour lesquels on a un accord avec la MJN qui est en train de se mettre en place, où on fait moitié-moitié sur tout. D'accord ? Donc moitié-moitié sur tout, ça veut dire qu'en gros, les adhérents sont à 50% assurés par la MNT, à 50% assurés par la MJN, et qu'on a fait une répartition dans le territoire qui permet d'avoir 50% des adhérents qui sont adhérents à la MNT, 50% des adhérents de ces conventions qui sont adhérents à la MJN. Après, il y a un cas de figure, et là, vous êtes très concernés parce que les deux CIG sont concernés, c'est les conventions qui sont déjà détenues par Harmonie. D'accord ? Pour ceux qui étaient là, vous avez suffisamment râlé au moment où Harmonie a mis en place sa convention en santé avec les CIG pour vous souvenir que ça a été un moment difficile pour nous. Mais pour autant, ça veut dire qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie entre Harmonie, qui fait partie du groupe, et la collectivité. Et puis il y a aussi des conditions de gestion qui ont été mises en œuvre qui sont lourdes. Et qui, finalement, si on voulait passer d'Harmonie à MNT, ça coûterait beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, pour un résultat qui, finalement, ne change rien pour les adhérents. Donc, du coup, le choix que nous avons fait, c'est de maintenir le dispositif avec Harmonie présent et en frontal, mais de monter en assurance sur le sujet. Quand même, et en ordre d'idée, les deux, ça fait à peu près 20 millions d'euros. C'est compliqué de dire à Harmonie
tu as fait un très bon travail, c'est super, tu as gagné les conventions de participation, les adhérents sont contents, et puis nous on arrive et puis on vous prend tout. Donc il faut trouver un juste équilibre, mais progressivement ça va se réduire, et la logique c'est bien que ça soit des adhérents MNT, d'accord ? Et donc voilà, ça va avancer. Et pour l'offre groupe individuelle, très clairement c'est MNT. Voilà. Donc les conventions de participation, en résumé, c'est toutes les nouvelles, c'est MNT, un accord 50-50 sur les départements et sur les régions, et on traite les cas particuliers parce qu'on on veut les gagner. Voilà. Donc détruire une relation de confiance avec la collectivité juste pour dire que c'est MNT plutôt qu'Harmonie, ça n'a pas de sens. Puis alors après, entre nous, puisqu'on est entre nous et qu'on se dit tout, ça permet de maintenir l'effort de gestion qui a été mis en place, et nous, de plutôt mettre en place des nouvelles conventions de participation dans de meilleures conditions. Voilà, donc ça valait quand même le coup d'y réfléchir. Il faut attendre le micro. Le micro, il est passé où ? Oui, justement. On m'entend, oui. Stéphanie Lancier, RSC. Je voulais savoir justement, dans le déploiement des conventions de participation santé, est-ce qu'on aura la possibilité de faire du rebond vers la nouvelle offre, par exemple avec l'option 1, pour ceux qui visent un petit budget ? En prévoyance. En santé. En santé. Excusez-moi, en santé. Donc si on fait dans une le convention... déploiement des conventions santé, oui. Si l'agent n'est pas réceptif à la convention santé, parce qu'il vise un petit budget, est-ce qu'on pourra rebondir sur l'option 1 de la nouvelle offre ? Alors, la réponse est oui. Maintenant, notre objectif, c'est quand même de monter la convention de participation pour la réussir vis-à-vis de la collectivité. Donc, si c'est à la marge pour répondre à des questions des adhérents qui sont très précises, et le cas que vous évoquez, pas de problème, mais ça ne peut pas être un moyen de détourner la convention de participation. On est vraiment obligé de la gagner. Je dis ça pour l'ensemble des théâtres. On pourra en parler. Je suis sûr que vous le faites déjà oui. Quand il y a MNT Santé 1 par rapport à une convention de participation qui est un peu chère. Donc oui. Voilà, hein, on est pragmatique, hein, on est là pour réussir. Merci. Alors, des questions très développement quand même, hein, et c'est bien normal. Donc pour la gestion, je vais quand même dire que les règlements mutualistes tels qu'ils ont été conçus sont faits pour optimiser nos capacités de gestion, c'est-à-dire réduire les zones pour lesquelles il y a parfois un peu d'interprétation. On a essayé de faire ce travail. On a essayé de simplifier aussi les règlements mutualistes pour les offres historiques, pour que ça soit plus clair, plus explicite, et là aussi moins sujet à interprétation. Et évidemment, on essaye de créer les conditions d'une gestion simplifiée. Et vous avez peut-être la question aussi sur les travaux de fin d'année et les opérations renouvellement. Il y a un travail là aussi qui est en train de s'organiser pour amener le maximum d'informations compatibles avec les délais réglementaires, mais compatibles avec l'activité de chacun d'entre vous, pour qu'il y ait à la fois une bonne information, reste à charge zéro, les modifications de garantie, les cotisations d'une part, et puis la partie carte d'adhérent d'autre part. Donc ça, c'est en train d'être calé. Et bien sûr, il y aura une communication de fait pour que vous ayez toutes ces informations-là. Voilà, ben, je vous remercie. On aura le retour après de l'ensemble des salariés, on verra si ça leur a plu, on leur posera la question. Et en tout cas, merci de vous être prêtés à cet exercice. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous et c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous pour débriefer cette Assemblée générale d'Agen. Rendez-vous à Caen l'année prochaine.